Et si le plus grand danger n'était pas dans le monde extérieur, mais dans l'esprit lui-même? Baruch Spinoza a découvert cette vérité et l'a payé cher. Sa philosophie n'était pas dangereuse parce qu'elle attisait la rébellion ou la violence, mais parce qu'elle dépouillait l'âme humaine de son illusion ultime de contrôle et de confort. Il a montré que la peur, cette ombre qui nous hante, n'est que l'écho déformé de notre propre interprétation de la réalité. Spinoza a contesté l'idée que la vérité viendrait d'une foi aveugle ou d'une consolation spirituelle. Au lieu de cela, il a proposé un chemin plus aride et plus honnête, observer la nature de Dieu telle qu'elle est, comprendre les émotions comme des parties inévitables de l'existence et soumettre tout cela à l'examen de la raison. Il n'y a pas de belles promesses dans cette méthode, seulement la chance de construire une liberté intérieure que personne ne peut voler. Cette philosophie pratique est aussi simple qu'impitoyable. L'esprit humain crée la souffrance et l'esprit humain peut la dissoudre. Mais cette vérité est trop inconfortable pour un monde qui préfère les illusions faciles. Pour cette raison, le secret de Spinoza était caché entre des pages poussiéreuses et des silences commodes. Mais maintenant, le moment est venu de le mettre en lumière. L'esprit humain est une machine à fabriquer des tragédies qui n'arriveront jamais. Spinoza, avec son rationalisme aiguisé, a montré que la peur n'est rien d'autre qu'une réaction exagérée à notre interprétation des faits. Le problème n'est pas l'événement lui-même, mais l'histoire que nous en racontons. Et dans cette histoire, notre imagination s'occupe de détails catastrophiques qui ne correspondent même pas à la réalité. Baruch Spinoza a clairement indiqué que vivre sans peur est une compétence directement liée à notre capacité à penser objectivement. Si quelqu'un vous ignore dans un message, par exemple, l'esprit se précipite pour créer 1000 théories dramatiques du rejet. À Spinoza, il est que cette angoisse est le résultat de notre tendance à inventer des explications émotionnelles au lieu d'accepter la simplicité des faits. Ceux qui appliquent la philosophie de Spinoza au quotidien apprennent à déconstruire ces films d'horreur mentale. Au lieu de tomber dans le piège de l'anxiété, on se demande quels sont les faits réels ici. Cet exercice, inspiré de l'éthique de Spinoza, redonne à la raison le contrôle des émotions et brise le cycle de la souffrance gratuite. Le résultat est une liberté intérieure que peu de gens expérimentent. Et cette liberté intérieure ne grandit que lorsque nous comprenons d'où vient toute cette sagesse. Parce que pour comprendre le secret de Spinoza, pour vivre sans peur, il faut d'abord connaître sa propre histoire et comment il a payé le prix fort pour avoir osé penser différemment. Baruch Spinoza est né dans une Amsterdam palpitante du XVIIe siècle, entouré d'une communauté juive orthodoxe qui ne tolérait aucune déviation de pensée. Dès son plus jeune âge, Spinoza ne se contente pas d'explications toutes faites et commence à remettre en question des interprétations religieuses qui semblent contradictoires avec la raison. Cette non-conformité est rapidement devenue un problème. À l'âge de 23 ans, il a été brutalement et définitivement excommunié. Être excommunié à l'époque était pratiquement une condamnation à mort sociale. Spinoza a perdu des amis, des clients et tout lien avec sa propre communauté. Mais, au lieu de céder au désespoir ou de se baisser pour être accepté à nouveau, il a choisi quelque chose d'impensable. Il a fait de l'isolement un laboratoire philosophique. C'est dans cet exil forcé qu'il a commencé à polir la philosophie pratique qui inspire aujourd'hui ceux qui cherchent à surmonter l'anxiété et à vivre sans peur. Spinoza a prouvé que la liberté intérieure ne dépend pas des applaudissements extérieurs. En s'éloignant du carcan social, il a eu l'espace nécessaire pour construire sa propre vision de la nature de Dieu et de la façon dont les émotions et la raison peuvent travailler ensemble pour libérer l'être humain. Il aurait pu se taire pour se protéger, mais il a préféré suivre sa morale, même en sachant que le prix à payer serait la solitude. Et c'est précisément dans cette philosophie de Spinoza qu'émerge l'une des idées les plus puissantes de l'histoire. Dieu n'est pas un juge qui veille sur nos actions comme un inspecteur cosmique.
Dieu, selon Spinoza, est la nature elle-même dans son fonctionnement parfait. Et cela change complètement la façon dont nous gérons la peur et la culpabilité. Dans la philosophie de Spinoza, Dieu n'est pas un vieil homme assis sur un trône céleste, écrivant les péchés et distribuant des punitions. Dieu, c'est la nature elle-même en mouvement. Chaque vague dans la mer, chaque cellule de votre corps, chaque étoile dans le ciel, tout ce qui existe, d'un tremblement de terre à une fleur qui pousse sur l'asphalte, est une expression de cette même force divine qui agit sans intention ni jugement moral. Ce concept démantèle l'une des plus grandes sources d'anxiété de l'humanité, la peur du châtiment divin. Spinoza a montré que, pour vivre sans peur, il faut comprendre que l'univers n'a rien de personnel contre quiconque. Si quelque chose ne va pas, ce n'est pas parce que vous avez été choisi pour souffrir, mais parce que c'est la nature des choses. Personne ne perd son emploi, n'est trahi, ou ne fait face à une maladie parce qu'il l'a mérité. La nature de Dieu suit simplement son cours, sans culpabilité ni récompense. En pratique, ceux qui absorbent cette philosophie de Spinoza dans leur propre vie cessent de perdre du temps à se blâmer ou à essayer d'acheter des faveurs spirituelles. Au lieu de cela, ils apprennent à observer la réalité avec des yeux scientifiques et sereins, en comprenant les causes et les effets sans tout interpréter comme un signe de l'univers. Ce genre de rationalisme libère parce qu'il échange la superstition contre la compréhension. Et cette compréhension rationnelle, conforme à l'éthique de Spinoza, nous amène à nous interroger sur une autre croyance, aussi profondément enracinée que l'idée de Dieu juge, l'illusion que nous sommes les maîtres absolus de notre destin. Spinoza, avec son œil clinique pour la nature humaine, a traité le libre arbitre comme un conte de faits sophistiqué. Il a montré que chaque pensée, émotion et décision que quelqu'un prend est le résultat d'une chaîne infinie de causes et d'effets, de l'environnement où il est né aux influences culturelles qu'il a absorbées sans s'en rendre compte. Tous les mauvais choix et pas un tel libre arbitre qui opère dans le vide. Cela ne signifie pas que personne n'est responsable de vos actes, mais plutôt que comprendre les causes de chaque comportement est beaucoup plus utile que de vous blâmer ou de vous bercer d'illusions avec des idées de contrôle absolu. Quelqu'un qui souffre d'anxiété, par exemple, pourrait penser qu'il devrait simplement choisir de se détendre. Mais Spinoza dirait que c'est impossible sans comprendre les véritables déclencheurs qui engendrent cette anxiété. Dans la philosophie pratique de Spinoza, vivre sans peur implique d'accepter ce manque de contrôle comme une vérité libératrice, plutôt que de lutter contre sa propre nature émotionnelle. On apprend à l'observer avec curiosité, comme un scientifique étudie les phénomènes naturels. Si vous ressentez de la colère ou de la peur, ce n'est pas parce que vous avez tort, mais parce qu'il y a des causes spécifiques qui peuvent être comprises et travaillées avec raison. Et c'est précisément cette combinaison d'émotions et de raison, entre l'acceptation et la compréhension, qui prépare le terrain pour ce que Spinoza considérait comme la véritable liberté intérieure. Mais avant d'y arriver, il faut apprendre à arrêter de se battre avec la réalité. Et c'est là que réside la prochaine leçon. Spinoza est allé droit au but. Vouloir que la réalité soit différente de ce qu'elle est une recette garantie pour la souffrance. La véritable liberté intérieure ne découle pas d'un contrôle absolu sur la vie, mais de la capacité de voir le monde tel qu'il est réellement, sans filtre émotionnel, sans fantasme sur la façon dont il devrait être. Plus on comprend et accepte la nature des choses, moins il y a de place pour l'anxiété et la peur. Accepter la réalité n'est pas synonyme de passivité ou de résignation. Spinoza a enseigné que la compréhension des causes de chaque situation donne du pouvoir, car seuls ceux qui comprennent peuvent agir intelligemment. Exemple pratique, au lieu de souffrir parce que quelqu'un n'a pas été à la hauteur de ses attentes, la personne applique la philosophie de Spinoza et enquête sur les causes qui ont conduit à ce résultat. Ce regard rationnel dissout le drame et ouvre la voie à des choix plus efficaces.
Ceux qui vivent sans peur, selon l'éthique de Spinoza, sont ceux qui cessent de se battre contre l'inévitable et utilisent la raison pour naviguer dans la vie avec plus de stratégie et moins de désespoir. L'esprit, lorsqu'il est entraîné à accepter ce qui ne peut pas être changé et à se concentrer sur ce qui le peut, devient un outil puissant capable d'aligner les émotions et la raison. C'est le véritable secret de Spinoza pour surmonter l'anxiété et cultiver la liberté intérieure. Et s'il y a bien quelque chose qui nourrit la souffrance plus vite que le déni, c'est la manie de créer des attentes irréalistes sur tout et sur tout le monde. Spinoza le savait depuis des siècles, et c'est précisément le point suivant. Spinoza n'avait pas le temps de se faire des illusions confortables. Il a expliqué sans ambages qu'une grande partie de la souffrance humaine ne vient pas de ce qui se passe, mais de ce que les gens attendent de ce qui se passe. Quand quelqu'un crée un film parfait dans sa tête, où tout se passe comme prévu, c'est dans cet abîme entre le fantasme et la réalité que naît la frustration, l'angoisse et la peur. Cette logique est brutalement simple, mais la philosophie pratique de Spinoza enseigne comment renverser la situation. Au lieu de projeter des rêves fous sur les gens, les situations ou même sur soi-même, la personne apprend à faire face à la vie telle qu'elle est, imparfaite, imprévisible, indifférente aux désirs individuels. Ce changement de posture réduit considérablement l'anxiété, car l'esprit cesse de gaspiller de l'énergie à attendre l'impossible. Exemple concret, imaginez quelqu'un qui attend que son partenaire devine ses pensées et réponde à ses besoins sans dialogue. Spinoza disait que c'est une recette pour la souffrance. Mieux vaut ajuster les attentes à quelque chose de compatible avec la vraie nature humaine, imparfaite, distraite et pleine de limitations. En alignant ainsi la raison et l'émotion, la liberté intérieure cesse d'être un concept lointain et devient une pratique quotidienne. Et cet entraînement mental à ajuster les attentes et à voir les causes réelles est l'une des bases de la formule pratique de Spinoza pour vivre sans peur. Et cette formule n'est pas théorique, c'est une stratégie que tout le monde peut appliquer à partir d'aujourd'hui. Spinoza n'était pas du genre à jeter en l'air des idées vagues et abstraites. Il a livré la méthode, et au cœur de la philosophie de Spinoza se trouve une triade pratique qui sert d'antidote direct à l'anxiété et à la peur. Observe les émotions comme un scientifique observe les phénomènes naturels, sans juger, sans moraliser. Juste comprendre ce qui se passe. Peur, colère, angoisse, tout n'est pas péché ou faiblesse. Utilisez la raison pour séparer la fantaisie de la réalité. L'esprit invente tout le temps des catastrophes, et Spinoza le savait mieux que quiconque. Ceux qui pratiquent leur philosophie apprennent à prendre chaque pensée anxieuse et à se demander « Est-ce un fait ou est-ce mental que j'ai inventé ?» Cet exercice simple, répété au fil des jours, dissout une grande partie de l'anxiété qui paralyse. Acceptez ce qui ne peut pas être changé et dirigez votre énergie vers ce qui le peut. Cette acceptation rationnelle n'est pas du conformisme, c'est de l'intelligence pratique. Spinoza a enseigné que combattre la réalité, c'est comme crier à une tempête. Cela ne sert à rien. Comprendre la nature de Dieu, c'est-à-dire comprendre les lois qui régissent le monde, vous donne le pouvoir d'agir stratégiquement et calmement. Les émotions et la raison cessent de se combattre et commencent à travailler ensemble. C'est cette harmonie intérieure, cette liberté intérieure, conquise dans la pratique, qui explique pourquoi l'héritage de Spinoza a traversé les siècles et sert toujours de carte pour ceux qui veulent vivre sans peur. Baruch Spinoza meurt en 1677, sans richesse, sans gloire et sans reconnaissance publique. Mais la philosophie de Spinoza, la même qui démonte la peur et enseigne comment vivre avec la liberté intérieure, a traversé le temps et sert aujourd'hui de carte pour ceux qui cherchent à surmonter l'anxiété avec rationalisme et clarté. Il a montré sans relâche que la souffrance est une construction mentale et non une malédiction inévitable.
Il ne s'agit pas de mémoriser des théories, il s'agit d'apprendre à observer les émotions, à ajuster les attentes, à accepter la nature de Dieu telle qu'elle est, et à utiliser la raison pour voir la vie sans filtre émotionnel. Et le plus curieux, c'est que, même des siècles plus tard, Spinoza reste une sorte de mentor secret pour ceux qui veulent vivre sans peur. Celui qui s'immerge dans la philosophie de Spinoza trouve une liberté intérieure qui ne dépend pas des applaudissements, de l'approbation ou de la chance. C'est une liberté construite de l'intérieur vers l'extérieur, basée sur l'éthique, le rationalisme et la compréhension des émotions. Cependant, malgré cet héritage, peu de gens connaissent ou enseignent cette méthode secrète. Peut-être parce que la réflexion demande du travail et que le monde préfère les solutions faciles et les phrases toutes faites. Mais ceux qui sont prêts à aller au-delà de la surface découvriront, dans le secret de Spinoza, une véritable clé pour renverser la table sur l'anxiété et vivre avec plus de légèreté et de clarté. Ceux qui comprennent vraiment la philosophie de Spinoza n'affrontent plus jamais la peur de la même manière. Car ce n'est pas le monde qui emprisonne, mais la façon dont l'esprit interprète chaque détail de la réalité. L'application de ces connaissances dans la vie quotidienne est plus qu'une technique. C'est une révolution silencieuse qui transforme les émotions et la raison en alliés et non en ennemis. Vivre sans peur, ce n'est pas devenir insensible ou froid, c'est finalement accepter la nature de Dieu telle qu'elle est, neutre, impersonnelle et inévitable. Ceux qui cessent de résister à ce qui est et apprennent à utiliser la raison pour voir les vraies causes de chaque angoisse, cessent d'être esclaves du hasard et commencent à naviguer dans la vie avec la clarté de quelqu'un qui comprend comment le jeu fonctionne. Maintenant que vous connaissez le secret de Spinoza, il n'y a que deux façons: avancer comme si rien n'avait changé ou appliquer ses connaissances et voir en pratique ce que cela signifie vraiment. Construire la liberté intérieure. Choisissez la deuxième voie et préparez-vous à ne plus jamais voir vos émotions et vos peurs de la même manière. Si cela a du sens pour vous et que vous souhaitez continuer à apprendre ce genre de philosophie pratique, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications parce que, dans les prochaines vidéos, nous allons continuer à explorer des idées qui démentent les illusions et remettent le pouvoir entre vos mains. 1.